Vous pouvez nous suivre sur Twitter à MaTVQC, commenter l'émission en utilisant le mot-clic MageQC ou encore nous écrire sur notre page Facebook à mise à jour Québec. Avant de vous présenter mon premier invité, je tiens à vous dire que le maire de l'ancienne Lorette, M. Loranger, dit qu'il n'accorderait pas d'entrevue en lien avec les prochaines élections tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas annoncé ses couleurs pour les élections de novembre 2013. Vous comprendrez qu'il était impossible donc pour lui d'être ici aujourd'hui puisqu'on parle des prochaines élections. Mon premier invité a déjà fait savoir, lui, qui sera candidat à la mairie. Il est un gestionnaire de carrière. Monsieur Steve Martineau, bienvenue à Mise à jour. Pourquoi faire de la politique? En fait, il y avait de nombreux défis, je vous dirais, depuis la diffusion de la ville de l'Ancienne-Lorette. Oui. Depuis 2006, c'est la trame de fond. On a beaucoup de défis à l'Ancienne-Lorette. Et là, on voit qu'un gestionnaire, dont le maire Loranger est là depuis bon nombre d'années. Et là, on doit revamper un peu le mode de gestion de la ville. Donc, dans un premier temps, les défis sont grands et pour moi, ça m'interpelle à ce moment-là. Pourquoi la politique municipale, dans une période difficile pour les municipalités, pour les maires au Québec, avec la commission Charbonneau, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce type de politique-là? Bien, comme vous avez dit d'entrée de jeu, je suis un gestionnaire, puis j'ai fait beaucoup de projets d'amélioration qui ont apporté des performances là, supérieures à des organisations. Et je me suis dit, c'est en plein le temps. Donc, c'est le parfait moment d'ailleurs pour, je pense, arriver avec une gestion qui est beaucoup plus saine et surtout appropriée aux défis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des contraintes qui sont liées à la démographie, surtout dans l'Ancienne-Lorette. On parle d'une ville de 7 km², population vieillissante, avec de nombreux défis aussi pour augmenter soit les revenus de cette ville ou bonifier leur rôle au sein de l'agglomération. Donc, pour moi, la politique municipale est le tremplin, je vous dirais, pour amener mes compétences et faire valoir. Parce que la politique municipale, ça reste quand même des choses assez concrètes. On parle d'une gestion qui est très terre-à-terre. Donc, je pense c'est la politique de proximité. Hein? On règle des dossiers, des cas, des gens que l'on croise dans la rue à tous les jours. Et c'est ça. Les choses qu'on peut mettre en place se font rapidement aussi. Et puis, on peut dégager rapidement là, des améliorations. Surtout pour les Lorettains, je pense que ce qu'ils veulent, c'est s'assurer à long terme d'une efficacité de leur ville. Parce que vous avez fait, le lean management, je pense que c'est votre spécialité, ce qu'on appelle la méthode Toyota, être plus efficace. En quoi est-ce que votre expérience, ça peut être bon pour une ville, pour le domaine public? Parce que c'est deux choses. Gérer une entreprise, gérer des fonds publics, c'est pas exactement la même façon de faire. Non, c'est pas la même façon de faire. C'est sûr que dans le domaine public, les contribuables sont au centre, évidemment, de cette structure de gestion. Mais ce qu'il faut comprendre, dans le privé, dans le public, on a les mêmes défis. Donc, il faut aujourd'hui faire plus avec moins. Il faut livrer une qualité de service avec des coûts qui sont en contrôle. Donc, les techniques de gestion améliorée ou allégée ou la méthode Toyota, en fait, ce qu'elle fait dans le domaine privé et du domaine public. D'ailleurs, beaucoup de villes américaines qui ont adopté ce virage-là. Donc, c'est de permettre de diminuer les coûts à l'intérieur des services de proximité d'une ville pour, à ce moment-là, continuer à livrer le même niveau de service sans augmenter le compte de taxes du citoyen. Je pense qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est de conserver les acquis au niveau des citoyens, mais de surtout limiter les augmentations. Puis en Ancienne-Lorette, depuis 2 ans, malheureusement, on a goûté à ces augmentations-là. Aux augmentations de taxes. Et oui, qui sont de l'ordre de 35 % dans les 24 derniers mois. Donc, si je comprends bien, votre priorité pour l'Ancienne-Lorette, c'est une meilleure gestion. Est-ce que c'est ça le grand défi? C'est un des enjeux. C'est d'assurer une performance que j'appelle au niveau de la ville. Ça veut dire quoi? Quelle est votre définition d'une ville performante? Une ville performante, c'est une ville qui donne des services de qualité à moindre coût. Donc, pour y arriver, il faut, c'est sûr, redéfinir chacun des services qui sont donnés par la ville. Allons-y avec des exemples, pour que les gens de l'Ancienne-Lorette qui vous écoutent. Des exemples concrets. Je vais donner exemple les 2 festivals d'importance à l'Ancienne-Lorette. OK. Bien, les 2 festivals de l'Ancienne-Lorette sont financés à 100 % par la ville. D'accord. Contrairement à certaines villes où ils vont avec des partenariats. Et je constate que le Festival Loretin est un festival d'envergure où il y a des grands noms de ce monde qui viennent. Donc, les charges pour les contribuables sont importantes. C'est un exemple. Donc, il faut Est-ce que c'est un non-sens pour vous que ce soit financé 100% par la ville? Oui, surtout quand on a des noms. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut trouver des partenaires et des partenaires locaux. Et je vous dirais que aussi, ce qui est désolant à Ancienne-Lorette, c'est que depuis bon nombre d'années, on n'a pas mis la communauté d'affaires au cœur aussi de nos discussions. Donc, quand je dis augmenter la performance, c'est de revitaliser aussi le domaine des affaires à l'Ancienne-Lorette. Donc, on a une rue
principale en Ancienne-Lorette, qui est la rue Notre-Dame, on voit beaucoup de locaux vacants, on voit que les petits commerces quittent la ville. Donc, c'est de revitaliser toutes ces discussions-là avec la communauté d'affaires pour s'assurer qu'on a une ville performante, non pas seulement au niveau de la réduction de ses coûts, couper les dépenses, et ainsi de suite, mais c'est vraiment d'aller chercher une performance financière, des partenariats, des choses du genre. Donc, c'est sûr qu'à titre de prospect à la mairie, ben ce que je vais faire, c'est rétablir les ponts avec les gens d'affaires, c'est de m'assurer avec le directeur général aussi que l'efficacité est au rendez-vous. Donc, on livre des services à moindre coût. Parce que oui, les coûts d'agglomération sont importants à l'Ancienne-Lorette, mais les coûts des services de proximité ont aussi augmenté à l'Ancienne-Lorette. Donc, il faut les revisiter. Parlons-en de l'agglomération, cette table de l'agglomération. Monsieur Loranger, le maire actuel, ne s'y rend pas, ou ça fait plusieurs années qu'il n'y participe pas. Lui, il dit, ça ne donne rien de toute façon d'y aller. Quelle est votre vision des choses si vous êtes élu? C'est sûr que je suis en parfait désaccord avec la position du maire. Les absents ont toujours tort. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, c'est peut-être pas la table où là va se prendre les grandes décisions. Mais c'est sûr, le fait de ne pas y être, déjà là, ça joue en défaveur. Et en défaveur de qui? Du contribuable. C'est pas le temps de faire des guerres personnelles ou des guerres d'ego. Je pense qu'un maire doit être le représentant de ses citoyens et doit être présent à cette table. Donc, c'est sûr qu'il faut y retourner à ce conseil d'agglomération. Et il faut surtout aussi établir les ententes avec l'agglomération. Parce qu'à l'heure actuelle, on reçoit une facture, mais combien de ce montant-là va à la protection publique, on ne le sait pas. Donc, il faut redéfinir. Je donne toujours l'analogie. Quand on signe un contrat à la maison avec un service de déneigement, on s'assure qu'il y a certaines clauses, on négocie notre service et on paye ensuite. Ensuite, on peut nous imposer des hausses. Oui. C'est tout à fait normal. Mais il faut les justifier. Il faut savoir quel service contribue à ces augmentations-là. À l'heure actuelle, comme je dis, on envoie des millions de dollars, mais on ne sait pas pourquoi on paye. Et là, on compense même par nos services de proximité. Juste à penser aux services de protection. Maintenant, l'Ancienne-Lorette engage des agents de sécurité pour faire le tour des parcs. Puis pourtant, on paie d'un côté des services à l'agglomération. Donc, vous trouvez que vous devriez utiliser les services de la ville, de la police de la Ville de Québec? On les paie, donc il faut... mais comme je dis encore là, le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on paie. Quelle présence policière? Est-ce que c'est quoi la couverture? Est-ce que vous n'avez pas les chiffres? Bien, on n'a pas la nature de ces ententes-là parce que c'est passé à même des budgets, évidemment, qui sont d'importance. Ouais. Et là, nous, on nous envoie une partie du pourcentage du budget qui est octroyé par la Ville de Québec pour faire ces dépenses-là. Mais nous, on paie un pourcentage, mais est-ce qu'on a en retour les services qu'on paie? Ça, je ne suis pas convaincu de ça. Vous êtes candidat à la mairie. Oui. M. Loranger dit qu'il va annoncer ses couleurs pour les prochaines élections. Croyez-vous qu'il va se représenter? Oui. Je pense que oui, je suis pas mal convaincu. Donc, votre objectif, ce sera de le battre, évidemment, bien, définitivement. de remporter les élections? En fait, moi, je ne me présente pas contre le maire Loranger. Ce que je veux surtout proposer à la population, c'est un mode de gouvernance, je vais dire, amélioré. C'est pour ça que je me présente comme candidat indépendant. Oui, mais vous voulez le tasser. J'espère que vous voulez. Si vous vous présentez à la mairie, j'espère que vous... Mais le maire Loranger, c'est sûr, tant qu'à moi, son temps est révolu. Mais ça, je pense que c'est aux citoyens d'en juger. Expliquez-moi votre stratégie de vous présenter seul, de ne pas vous allier au regroupement des payeurs de taxes de l'Ancienne-Lorette, de ne pas faire front commun, s'il se représente également. Moi, je dirais que c'est ma lecture de la politique municipale qui m'a amené à faire cette réflexion-là. Parce que j'aurais pu me joindre à une équipe, effectivement, et j'ai eu des propositions en ce sens. Mais pour moi, aujourd'hui, pour assurer l'intégrité des décisions d'un maire, s'il y a une ligne de parti, une équipe, ça amène justement à se compromettre. Et des fois à dépasser nos convictions personnelles, nos valeurs, pour défendre des lignes de parti. Donc moi, je me suis dit, si je suis citoyen demain et je veux m'assurer d'une transparence, j'aimerais que mon élu soit le plus représentatif possible de mes intérêts, mais surtout, je voudrais pas qu'il mette au-devant de ces intérêts-là, celle d'un parti politique. C'est ça. Donc, vous vous présentez à la mairie, il y aura des conseillers qui ne seront pas de votre équipe et vous allez travailler. La mairesse Boucher l'a fait bon nombre d'années. Le maire Labaume s'est présenté comme indépendant. Indépendant ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les gens. Ça veut seulement dire, et puis je vous dirais qu'à mon niveau, c'est de me donner encore un défi plus grand de me présenter comme indépendant. Parce que ça veut donc dire que pour chaque décision, chaque proposition, je devrais faire consensus avec tout le monde, incluant les conseillers qui sont dans l'opposition. Donc, l'intérêt du citoyen, veut pas, sera toujours au centre de mes préoccupations ou de mes propositions. Parce que si je vais à l'encontre des intérêts du citoyen, à ce moment-là, je n'aurai pas de ligne de parti pour rattraper cet écart. Je comprends, M. Martineau. Bonne campagne. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci.